Waouh! C'était horrible. Il pleut des cordes, il y a du vent. Séance terminée. Ah. Il fait chaud, j'en peux plus. Je suis là, j'aurais jamais dû mettre un haut à manches longues. Plus que 5 minutes. Est-ce que j'aurais préféré courir sous la pluie? Peut-être. Plus jamais sur un tapis. Waouh. Semaine 3 sur 14 de la prépa marathon. Comme t'as vu, j'ai fait mon premier run sur un tapis. Qu'est-ce que ça s'annonce encore comme semaine, ça? Ça annonce une semaine de pluie. Enfin là, vous allez me dire, ouais, il était dehors, il pleut pas. C'est vraiment la faute à pas de chance. Genre, il a plu de ouf toute la journée. Je me suis dit, j'ai trop envie de me tremper, je vais aller courir à la salle. Et finalement, il ne pleut pas. À la salle, c'était hyper cardio, c'était hyper dur. Genre, c'est tellement différent de courir sur un tapis, vraiment impossible. Je sais pas comment je fais pour des fois faire mes EF à 5,15, 5,20. Genre là, j'étais à 6, je pouvais pas aller plus vite. J'étais au bout de ma vie, j'étais tellement en train de suer. Il faisait tellement chaud, le cardio il montait tellement. Genre là, je suis hyper rouge, je ne m'en remets pas. C'est quand même dingue. Je ressemble absolument à une folle en plus là, avec ma coupe et tout. Et je fais l'intro de ma vidéo comme ça. Qui va vouloir regarder la semaine 3? Personne. Et la semaine, elle commence un mardi parce que hier, j'ai juste fait une petite séance de pilates que j'ai pas filmée. J'oublie de vous filmer le renfo. Après, vous allez pas me croire que je fais du renfo. Du coup, j'ai fait ça hier matin, séance de pilates. Et aujourd'hui, c'était petit run en endurance fondamentale. Parce que comme je vous ai expliqué la semaine dernière, cette semaine, on est en semaine de décharge. Donc, c'est beaucoup moins de kilomètres. Heureusement, parce que c'est encore une semaine de temps de merde à Bordeaux. En tout cas, c'est parti pour la semaine 3 sur 14 de la prépa marathon et première semaine de décharge. Ça fait du bien, on en a bien besoin, un petit peu de repos. Parce que du coup, comme vous avez dû comprendre, on a 2 grosses semaines, une semaine de décharge, 2 grosses semaines, etc. etc. On est mercredi, il est 6h du matin et on part pour la deuxième séance de run. Donc là, on va y aller dehors. Et d'après ce que j'entends, il pleut pas. Mais alors ça, je crois que c'est choquant parce que là, cette semaine, c'est catastrophique. Je crois qu'il y a vachement de vent. On va y aller et c'est une séance d'endurance fondamentale entre 35 et 45 minutes. Donc je pense que je vais faire le tour des quais. Ouh, je suis fatiguée mais j'ai bien dormi là, je suis contente, j'ai dormi 7h30 et ça faisait un moment que j'arrivais pas à dormir autant. Mais là je suis un peu pouf. Mais bon, ça va être cool, j'ai hâte là d'aller courir, en vrai je suis contente. Et voilà quoi. Et aujourd'hui on a 2 autres rendez-vous à la banque avec papa. Donc ça va me faire du bien là, de me dégourdir les jambes avant d'aller travailler, enfin d'aller au rendez-vous. Waouh, en fait il est trop tôt pour parler là. Je pense que je vais écouter le nouveau podcast des Pachas. C'est reparti pour un petit run matinal. Franchement je préfère faire ça qu'aller courir sur un tapis. Hier, je sais pas si je vous ai fait un débrief. Si, je crois. C'était horrible. Bref, donc je suis équipée, je mets les écouteurs et on y go. Ok, alors peut-être qu'il ne pleut pas, mais il y a une espèce de tempête. Waouh! Là, la rue que je viens de faire, il y avait une espèce de bourrasque. Je sais pas qu'est-ce que ça a donné sur les quais. Misère. Les poubelles, elles sont par terre et tout. Il y a un vent, vous avez pas idée. 40 minutes terminées, je fais 7 km et demi. Il y avait un vent, genre il n'y avait pas de pluie donc en vrai c'était ok. Mais un vent, vous avez peur hein. Je sais pas ce qui se passe à Bordeaux en ce moment. On dirait limite on est sur les îles, genre la saison des pluies, il fait que pleuvoir, il y a du vent, des bourrasques. C'est chiant. Mais bon écoutez, au moins j'ai pas pris la pluie. Donc on va essayer de trouver le positif. Et là gros lavage de cheveux, j'ai que hâte. Parce que là mes cheveux, la texture, phobie. On est jeudi, il est 6h du matin, même pas encore, il est 5h56 et je m'apprête à aller courir. Il pleut des cordes, il y a du vent, c'est la tempête là. Je sais pas pourquoi j'y vais maintenant. Genre là vraiment je suis dépitée. Je pense que je pourrais absolument rien vous filmer du run. En plus je suis trop deg parce que j'ai les cheveux propres, j'aime trop mes cheveux là. Quand je vais rentrer ils vont plus du tout ressembler à ça. 45 minutes d'endurance fondamentale, donc c'est ok. Aujourd'hui je double, j'ai bike cet après-midi, donc ça je suis trop contente. Ça fait longtemps que j'ai pas été, ça fait une semaine que j'ai pas fait de bike en vrai. Donc je suis trop contente. Aujourd'hui c'est la 3e séance d'endurance fondamentale. C'est la dernière aussi puisqu'après il me restera un mini seuil à faire. Donc c'est un seuil facile pour la semaine de décharge. Et une petite sortie longue aussi qui sera en endurance fondamentale d'ailleurs. Mais voilà, mais en vrai là la semaine
j'ai l'impression qu'elle passe vite alors que je m'entraîne moins. Enfin, pas que je m'entraîne moins en termes de fréquence, c'est pareil, mais en termes d'intensité, c'est plus light. J'ai un petit peu le genou rocailleux, j'ai l'impression. Donc je vais m'échauffer un petit peu. Le truc que je sais jamais, c'est comment me coiffer quand il pleut. Parce que si je fais ma grosse queue au-dessus, ben j'arrive pas à mettre la capuche. Sauf que là en dessous, j'ai l'impression que ça tient pas mes cheveux. Si, je vais peut-être essayer de le faire là. Oh là, ma tête! J'ai l'impression que c'est Charlemagne. Hop, et là, est-ce que si je mets ça... Voilà. Oh, waouh! On dirait un œuf. Parfait. J'ai l'impression que ça va mieux tenir. Bon bah voilà. Je pense que je vais me coiffer comme ça. Croisons les doigts pour que ce soit pas la tempête, que je ne m'envole pas. C'est parti pour un petit tour des ponts. À voir si je peux vous filmer un petit peu ou pas. Mais si c'est le déluge, je vous avoue que vous serez bien au chaud dans mon gilet. Et on se retrouve après. C'est parti. Bye. Bon, il pleut, il y a du vent, mais c'est pas si pire pour le moment. Je sais pas si on m'entend. J'ai l'impression là je pars à l'aventure quoi avec ce temps. C'est dingue. Je crois qu'on n'a pas idée de à quel point je suis trempée. Genre là, il faut imaginer que j'avais un kawaii, genre par-dessus ça. Donc normalement, c'est pas censé être mouillé. Non mais c'était la tempête à bord de genre sur le pont, le gros pont Chaban là où c'est normalement le truc le plus dur du tour des ponts. Je l'ai fait en 4,15 tellement il y avait de vent, genre je vous jure, je volais. Genre vraiment, c'était waouh, c'était lunaire comme situation. Genre ça on dirait c'est des auréoles, mais je vous jure c'est pas des auréoles, hein. C'est de la pluie. Il y a tellement plu. J'ai les yeux là, va falloir que je rince bien pour éviter que ça gonfle à cause de la pluie, on sait jamais. Mes chaussures là, impossible que je les remette demain pour aller courir, là c'est sûr que non. C'est des éponges, je vous jure. Au moins ça les a lavées, mais je pense que je peux les essorer. Je vais les mettre sous le chauffage. Là si je me douchais pas, c'est sûr mes pieds ils moisissaient. Ça forge le mental là, c'est sûr. Là je vais direct à la douche, je vais prendre une douche bien chaude et manger un petit déj chaud. Là j'ai besoin d'être chaud, j'ai froid, je me caille. Non mais c'était quoi ce temps? Avec du recul c'était rigolo, mais waouh, avec du recul hein. Oh j'ai froid. Je peux vous dire que ça fait du bien, j'ai pris une douche bouillante de 20 minutes là. Oh là là, pas très écolo mais j'en avais trop besoin là. J'ai nettoyé mes yeux parce que j'ai peur qu'avec la pluie ils regonflent un peu. Je vous laisse pour ce matin, je vais me reposer là, me remettre en forme et parce qu'après deuxième séance cet après-midi, petit bike, j'ai trop hâte ça vraiment. On sera au chaud même s'il pleut ou quoi, je suis à l'abri donc c'est cool, j'ai trop hâte. J'y retourne avec Valériane donc ça va être trop bien. Bilan de ce petit run, je suis contente de l'avoir fait et entraînement difficile, course facile. Go! Petite séance de bike, encore! Waouh! Je viens de faire la deuxième séance de la journée, donc c'était 45 minutes de RPM. C'était tellement bien. Je suis choquée. À chaque fois, c'est de mieux en mieux, j'ai l'impression. Genre là, les musiques, j'étais transportée, j'étais dans un troisième monde. C'était vraiment génial. On a vraiment bien su avec Véro, c'était cool. Et là, je vous avoue, je suis un peu KO quoi. Là, 2 séances dans la journée, ça tue, mais ça fait du bien. Là, repas, dodo. Et demain, c'est la petite séance d'intensité de la semaine. J'espère juste que je vais pas me prendre la pluie et pas la tempête comme ce matin, parce que ce matin, c'était intense. Plus jamais. Vraiment, plus jamais. Hello hello, on est vendredi, il est 6h30 du matin. J'ai hésité à aller courir, mais là je crois que je suis trop fatiguée. Sauf que je sens que je vais le regretter parce qu'il pleut pas. Mais là j'ai vraiment trop pas envie d'aller courir. On va pas se mentir et je crois que je vais m'écouter et à voir si je vais courir dans l'après-midi ou si je cours demain et dimanche. Et là je crois que j'ai besoin d'un petit peu de repos. Vraiment je suis fatiguée, je sais pas comment ça se fait. J'aurais peut-être pas dû me lever si tôt, je sais pas. Pourtant j'ai dormi une demi-heure de plus et je suis fatiguée. Mais du coup je vais faire une petite séance de pilates, étirement, renfo, enfin tranquille, me réveiller en mode slow avec une petite séance comme ça. Je pense que ça va me faire du bien. Petit slow morning et on verra si je vais courir dans la journée ou si je cours demain. Voilà le programme. Je viens de terminer la petite séance de pilates, étirement, abdos, ça m'a fait trop du bien. Je sentais que j'avais la colonne vertébrale complètement encroûtée là. La luminosité est affreuse, il fait encore nuit noire. Je vais faire un petit peu de rouleau pour les mollets, puis après je vais me mettre à bosser. Ouais, ce matin c'est dur hein, je me sens toute encore dans le lit quoi en fait, encore dans le lit. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'ai pas de courbature, mais je suis fatiguée. Comment ça se fait? C'est quand même vachement moins douloureux que la semaine dernière. Je suis tellement poilue.
Mais en vrai, moi, je vais à l'esthéticienne que genre l'été, hein, quand je me mets en short. Parce que là, je me mets en short, mais pour faire du sport, donc personne va regarder mes mollets. Mais là, j'avoue, bon, même pour aller au kiné, pas ouf. Mais bon, on s'en tape. Enfin, en tout cas, moi, je m'en tape. Mais je pense que c'est l'essentiel. Il y a l'une d'entre vous qui m'a suggéré de faire une vidéo favoris et running tips. Donc, je pense que ce sera la prochaine vidéo de cette semaine. En vrai, j'ai trop hâte parce que je pense que j'ai 2-3 petits favoris à vous présenter pour le running. Notamment ce rouleau qui m'a bien sauvé la vie pendant que j'avais mes périostites et qui me sauve encore la vie maintenant. Mais je pense que c'est la deuxième vidéo que je vais faire pour cette semaine. Donc, en vrai, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas louper la prochaine vidéo. Donc, ce sera pas un vlog, ce sera un format face cam. Et peut-être qu'en plus, comme ça, je vais gagner de temps sur le montage. Parce que je vous avoue que là, 2 vidéos YouTube par semaine, j'ai l'impression que je fais que ça, quoi, du montage YouTube. Et je pense que je pourrais pas tenir le rythme de vidéos tout le temps. Surtout quand mon coffee shop sera ouvert. Si on a le financement des banques, croise les doigts, on dit pas si. Quand on aura le financement des banques, on manifeste en fait. Ici, on manifeste. Bon, deuxième jambe. Oh là là, ça fait mal. Plus mal à gauche cette semaine qu'à droite. C'est fou comment ça évolue de semaine en semaine. J'ai terminé de faire le petit rouleau sur mes mollets, ça m'a fait du bien. Et là, je me sens tellement mieux que genre il y a 20 minutes au réveil. Vraiment, je pense que même ça se voit à ma tête. Mais vraiment, là, la petite séance de pilates, ça m'a mis dans un trop bon mood. Je suis trop contente, j'avais la flemme, mais je trouve que ça permet de se réveiller. Et genre, quand tu cours pas le matin, au lieu de te mettre direct devant l'ordi ou sur ton tel, faire un petit truc comme ça, d'étirement là, ça fait du bien. Donc ça, je suis contente de l'avoir fait. Et en tout cas, je suis vachement de meilleure forme qu'il y a une demi-heure. Et nous, on se retrouve peut-être cet après-midi pour aller courir. Finalement, après réflexion, je vais aller courir maintenant. Il est 8h30, là, bientôt. Et en fait, là, il ne pleut pas. Et je crois qu'en regardant la météo, c'est peut-être le seul créneau de la journée où c'est pas tempête. Je vais quand même mettre le kawaii au cas où. Parce que bon, ça reste la météo Apple, donc rien de sûr. Et puis en ce moment, à Bordeaux, il n'y a rien de sûr non plus. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être moyen que j'évite de me prendre une saucée encore. Là, qu'est-ce que j'ai? C'est la séance d'intensité de la semaine. Donc, vu que c'est une semaine de décharge, c'est une petite séance d'intensité. Donc, c'est 8 fois 1 minute à allure seuil 60. Donc, en vrai, ça va parce que la semaine dernière, j'avais 7 gros blocs, je crois, ou 6. Donc, 8 fois 1 minute, je pense que ça va passer vite. Et en tout, du coup, elle fait 42 minutes, je crois, ma séance. Donc, assez rapide. En vrai, heureusement que c'est tombé cette semaine parce que là, avec la météo, sinon, ça aurait été atroce. Mais bon, la semaine prochaine, c'est pas non plus fifou à Bordeaux. Et par contre, la semaine prochaine, j'ai une espèce de semaine d'entraînement. J'ai hâte, mais j'ai peur. Mais j'ai hâte, on verra bien. J'ai mis les cours vite. De base, je m'étais dit je les mets pas, mais en fait, mes Hoka Clifton, elles sont encore trempées d'hier. Donc bon, j'ai pas trop envie que mes pieds moisissent. Donc je mets mes Adidas. Je vais prendre une compote, un petit snack, parce que du coup, j'ai faim, j'ai pas encore petit déj. Et je fais pas petit déj juste avant de partir. Et je pense qu'il faut que je parte, genre, dans 5 minutes. Pour avoir le créneau un peu plus sûr sans pluie. Et en vrai, je suis contente de m'être motivée parce que comme ça, je vais avoir une assez grande pause jusqu'au prochain run. Parce que le prochain sera dimanche matin. Et là, vu qu'on est vendredi midi, je pense que c'est bien. Demain, j'irai au bike. Mais voilà, je suis contente. Et en plus, j'ai fait séance de pilates. Donc franchement, ça se trouve, c'était le bon timing pour tout. J'espère. Faut que je refasse une commande NutriPure. J'arrive sur la fin de mon granola. Je vais prendre 3 petits rochers, évidemment, compote pomme vanille. Je vais m'échauffer en même temps. Cette compote, vraiment. Encore un truc que j'ai découvert trop tard, la compote pomme vanille. Vraiment, je croyais que c'était chelou, mais pas du tout, quoi. Regardez, il reste que ça, quoi. Bref, je vais manger ça, m'échauffer et on va partir. Enfin, je vais partir. Vous allez me regarder partir. C'est trop bon. Go, go! Bon, il y a un peu de vent, mais pas de pluie pour le moment. Ça m'a l'air plutôt sec. Enfin, je pense que la dernière fois qu'il a plu, c'était dans la nuit. Donc là, on part pour 15 minutes d'endurance mentale. Et après, 8 fois 1 minute à allure seuil 60. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, quoi. Go, go! Il fait un peu froid, par contre. Si je peux me permettre. Mais en vrai, c'est pas grave. Je sais même pas si vous m'entendez avec le vent. Plus que 4. Go, go! 1 minute, ça passe vite, donc c'est cool. Bon, c'est reparti. Séance terminée, vraiment le meilleur timing parce que là ça y est, je me prends la pluie. Il me reste un peu moins d'1 minute pour rentrer, donc je pense que c'est parfait. Même je vais peut-être me prendre un petit torrent en rentrant là. Mais au moins j'ai fait les intensités au sec, donc c'est essentiel. Plus qu'une sortie pour cette semaine, ce sera dimanche. Bisous! Qui dit samedi dit jour de bike, donc aujourd'hui on court pas, c'est 1 heure de bike. En vrai je dis ça mais je suis pas allée la semaine dernière. Mais normalement c'est un peu dans ma routine, j'y vais presque tous les samedis. Encore une fois j'ai fait une erreur parce qu'aujourd'hui il ne pleut pas. Alors que demain matin il va pleuvoir pour ma petite sortie longue. Heureusement que c'est une petite sortie longue. Mais demain j'ai pas le choix que de courir le matin aussi.
Enfin, en tout cas, s'il pleut, je vais pas pouvoir reporter ma séance à l'après-midi. Donc, on verra. On n'y est pas encore. D'abord, vélo. Là, je suis contente. Ça fait longtemps que j'ai pas fait bike. En fait, quand j'y vais en semaine, ça s'appelle RPM et c'est 45 minutes. Et le samedi, c'est genre bike et en fait, c'est 1 heure. Et le cours est un peu différent. Je dirais que c'est peut-être un peu moins intense, mais un peu plus long. Enfin, en fait, ça dépend tellement de la déterre du prof, des musiques qu'il met et de ta déterre à toi-même. Genre, si t'as envie de te la buter ou pas. Vu que c'est toi qui gères ton intensité du vélo, c'est un peu toi qui décides. C'est parti, j'ai hâte. C'est parti. Quand je vais au bike, je mets toujours une pastille d'électrolyte dans ma gourde. Donc là, j'ai les Hydratis en ce moment et là, je mets pêche. Je dis au bike, mais en vrai, même en courant, j'en mets quasiment tout le temps. Ça m'aide vachement à plus boire. Et en fait, quand je fais un effort, j'aime pas le goût de l'eau. Alors que le goût des petits trucs comme ça, je trouve que c'est cool. Petite astuce, si jamais vous aimez pas boire en courant ou en faisant du sport, petite pastille. Je crois que j'ai un peu la flemme. C'est parti. Séance de bike terminée. J'avoue, la séance, j'avais pas beaucoup d'énergie. Je sais pas pourquoi. D'habitude, j'ai la flemme et pourtant j'ai plus d'énergie que ça. Et en fait, aujourd'hui, j'étais plutôt motivée et en vrai, j'avais pas trop d'énergie. Alors que j'ai pris un bon petit déj, mais peut-être que je l'ai pris trop longtemps avant la séance. Enfin bref, je sais pas. Il y a des jours avec et il y a des jours sans, mais au moins c'est fait, donc je suis contente. Là maintenant, repos jusqu'à demain matin. Petit repos. Dernier run de cette semaine de décharge en termes d'entraînement. Par contre, c'est une semaine qui m'a mis KO. Genre, je suis fatiguée de la semaine. C'est pas grave. C'est comme ça, écoutez, et on verra la semaine prochaine. Et on va essayer de bien récupérer pour que les intensités de la semaine qui arrive passent plutôt bien. J'allais dire passe crème. Ça m'étonnerait que ça passe crème, mais au moins qu'elle passe en fait. Voilà. J'avoue, la semaine, elle me fait un peu peur, mais j'ai hâte de voir si j'en ai capable. Et la semaine prochaine, il faudrait que je fasse une séance de renfo un peu haut du corps. Ce serait cool. Cette semaine, j'ai quand même fait un renfo bas du corps, donc ça, je suis plutôt contente. Je l'ai fait en début de semaine, donc c'est cool, mais ça fait un petit moment que j'ai pas fait de haut du corps. Peut-être que ce serait bien un moment. Mais déjà, si j'arrive à faire une fois par semaine bas du corps et une fois par semaine pilates, comme ça renforce tous les abdos et le corps, c'est cool. Franchement, je suis contente en termes de renfo cette semaine. J'ai fait pilates et renfo bas du corps. Job down. De toute façon, je vous dis à demain parce que je pense pas qu'aujourd'hui je vais faire pilates ou renfo ou quoi. Donc la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est pour le dernier run. Bisous. Dimanche matin, dernière sortie de la semaine, 1 heure d'endurance fondamentale, petite sortie longue de la semaine, fin de la semaine de décharge, petit pré-run parce que j'ai un peu faim. Donc là, c'est des petites cracottes sans gluten là, le pain des fleurs. C'est vraiment pas mal et genre c'est des épaisses spéciales matin, c'est trop bon. Je vous mettrai la ref là si vous voulez. Comment je me sens aujourd'hui? Bah en vrai je suis motivée. Juste un peu deg qu'il fasse encore nuit, mais c'est pas grave. Bientôt les runs à 6h ils seront au soleil. Enfin au jour au moins. Ça c'est vraiment la chose où j'ai le plus hâte, genre d'aller courir tôt le matin et qu'il fasse déjà jour. Là ça fait 6 mois je cours avant le soleil, c'est un peu chiant. Je viens de regarder, c'est ressenti 3 degrés. Encore un run où je vais me cailler aussi pour changer. Je finis de manger ça tranquille, je m'échauffe et je pars. J'ai mis un podcast dans les oreilles et c'est drôle, c'est le podcast de RMC Running, courir sur tapis. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas en ce moment à hésiter à courir sur tapis avec la météo, sauf qu'en fait c'est tellement plus dur. Genre vraiment. Bref, donc bon, je vais écouter ce podcast, 45 minutes et après musique en fait. Allez go. Bisous. Bon bah finalement je suis en train de me prendre un petit crachat dans la tête qui fait pas trop plaisir. Ça aurait pu être pire et ça se trouve ça va être pire. J'ai fait 2 km, go go, et j'ai un peu chaud. De toute façon, entre température réelle et ressenti, j'ai jamais calibré. Il fait 8, mais ressenti 3. Du coup, je me suis habillée comme si je faisais 3, mais en fait, j'ai chaud. Et c'est bizarre, j'ai une petite douleur au tibia gauche. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Vous savez, c'est les petites douleurs qui font un peu peur. Hein. Je vais faire du rouleau ce soir, masser, et mardi au kiné, je lui dirai. J'espère que ça va aller, parce que bon, on est en petite semaine quand même. Ou alors, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu mal. Je vais mettre pris la pluie de A à Z. Ça va, c'est petite pluie par rapport à ce que j'ai connu dans la semaine, mais relou quand même. Plus que 4 km. Bon, moi qui pensais éviter la pluie, je suis tout à fait trempée. Genre trempée, voilà, comme jamais. Pas autant que jeudi quand c'était la tempête, mais je suis quand même bien trempée quoi. J'ai les chaussures kata, mon visage kata et les cheveux kata. Heureusement que c'est que 11 km et là je vais aller prendre une douche bien chaude parce que je suis congelée. Et après, je vous fais le bilan de cette semaine 3 qui se termine là. Les copains, je crois qu'il est temps de faire le bilan de cette 3e semaine de prépa marathon. Et franchement, je suis fatiguée. Je n'en peux plus de courir sous ce temps de merde. La semaine a été compliquée alors que c'était censé être la semaine la plus facile de ces 3 semaines. Et j'ai trouvé que c'était la semaine la plus dure parce que même si oui, il y avait beaucoup moins d'intensité, j'ai fait moins de kilomètres puisque le bilan de la semaine, on est sur à peu près 45 km. Je vais essayer de vous insérer le récap de Strava là, si j'y arrive. Je vais me mettre un peu plus loin
loin pour qu'on essaye de moins entendre la casserole. Vraiment, je sais pas s'il y a que le sud-ouest ou si le reste de la France aussi c'est ce cas-là. Mais enfin, en tout cas, mes grands-parents, ils habitent dans le nord et il a plu qu'une fois la semaine dernière. Nous, il a plu tous les jours, vraiment tous les jours. On s'est tapé la tempête Nils, là, qui part je ne sais pas quand, parce que ce matin, je suis allée courir et il y avait un vent encore. Et vraiment, en fait, là, je commence à saturer. Il n'y a pas de kiff à aller courir sous ce temps. Vraiment, là, je suis désolée de finir cette vidéo dans ce mood-là, mais c'est chaud. Genre, c'est chaud. Du coup, j'ai écouté le podcast de Dans la tête d'un coureur. Je vous le mettrai là, il dure que 20 minutes et il est hyper intéressant. C'est sur la fatigue et le fait d'être fatigué même quand on s'entraîne bien, qu'on mange bien, qu'on dort bien et qu'on est quand même fatigué. Et en fait, en ce moment, j'ai vraiment l'impression d'être dans l'état qui décrit de fatigue un peu chronique, de fatigue un peu constante. Et en fait, dû au fait qu'on a le cerveau qui est surchargé. J'ai vraiment l'impression d'être en surcharge, d'avoir une charge mentale de plein de micro-décisions à prendre, de trucs bêtes mais qui me fatiguent et qui m'épuisent. Enfin, je ne saurais pas trop expliquer, je vous invite vraiment à écouter ce podcast si vous vous sentez fatigué tout le temps, même quand vous dormez bien. Et peut-être que je dors pas assez, peut-être que je demande trop à mon corps en termes de productivité, mais en fait j'ai toujours envie de faire plus parce que j'ai peur de manquer de temps, de pas atteindre mes objectifs et tout ce que je veux faire. Mais du coup là en ce moment, je suis fatiguée et amenée à ça en fait, je prends moins de plaisir dans mes entraînements à cause de ce temps de pourri, de ce temps de merde. Mais vraiment le matin de me prendre 45 minutes de pluie dans la face. En fait, je sors de mon entraînement, je suis encore plus fatiguée que quand j'y vais. Alors que normalement, la course à pied, ça me requinque. Enfin, je sais pas si vous voyez. Mais vraiment, enfin bref, je pense que c'est un état général de fatigue. Mais ce podcast, il a vraiment un peu résonné en moi et en me disant Léa, je crois que t'es dans la situation qu'il est en train de décrire là en termes de fatigue. Je suis plus fatiguée que quand je travaillais en fait. Je ne comprends pas, vraiment, je comprends pas. J'espère que plus les semaines vont avancer, plus le temps va être moins pourri, plus on va aller courir où il va faire jour, où il va faire beau. Et il y aura plus de plaisir. En tout cas, c'est vraiment ce que j'attends là des prochaines semaines, que j'attends avec impatience. On va noter cette semaine. En termes de fatigue, je pense que vous avez compris, on est un peu élevé. En vrai, je mettrais un bon 7 en termes de fatigue. Genre là, je suis fatiguée. Genre juste, je suis fatiguée. Et je suis fatiguée à cause du temps. Je suis pas fatiguée forcément à cause des entraînements, mais je suis fatiguée à cause de tout ce qu'il y a autour. Genre vraiment... Donc fatigue, là, ouais, on met un bon 7-8. Intensité, bah, c'était pas très intense. Même la séance d'intensité, bah, du coup, elle est passée facilement. Et c'était la seule bonne séance de la semaine d'ailleurs. C'était la seule séance d'intensité qui était plutôt cool. Donc en termes d'intensité, non, c'était pas intense. Je mets 3, 4. Et en termes de plaisir, je mets 2, 3 pour la séance d'intensité. J'espère juste une chose, c'est que la semaine qui arrive va être mieux. Spoiler alerte, premier entraînement de la semaine, je l'ai fait sous la pluie, donc autant vous dire que là... C'est aussi pour ça que mon avis est un peu biaisé, je pense, parce que j'ai encore commencé une nouvelle semaine sous la pluie. Enfin bref, voilà pour le bilan de ma semaine 3. Donc c'est la fin du bloc 1. On entame le bloc 2, donc c'est reparti pour 3 grosses semaines. En vrai, j'ai hâte des prochaines semaines, des prochains entraînements, d'explorer d'autres capacités sportives. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains bilans des prochaines semaines de cette petite prépa marathon, grosse prépa marathon en fait. Parce que courir un marathon en 3h13, ça demande un cœur vraiment, une motivation, une discipline. Là, en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite de ma prépa marathon et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!